un éditeur qui m'a dit que c'est très important. Vous rencontrez beaucoup de lecteurs français et elle m'a dit je veux bien que tu viennes. Donc je suis venu. On va discuter une grosse demi-heure entre nous et puis ensuite on laissera la possibilité à vos lecteurs dans la salle de vous poser quelques questions. Donc vous pouvez déjà commencer à réfléchir aux questions que vous souhaitez poser à Ken Follett, mais avant d'entendre leurs questions, j'aimerais qu'on revienne sur cette trilogie Le Siècle que vous venez d'achever. Est-ce que vous vous souvenez ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a... Je crois que c'est 7 ans d'écriture en tout. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie en 2007 de vous lancer dans un projet d'écriture aussi vaste? J'ai voulu écrire encore un roman long, historique, mais pas dans le Moyen-Âge. Donc je me suis demandé quel est le siècle dans l'histoire de la race humaine, quel est le siècle le plus intéressant, le plus dramatique. Et je me suis dit, bon, c'est le XXe siècle. C'était très violent, c'était le siècle de 3 guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et puis la guerre froide. Et en plus, c'est notre histoire, c'est l'histoire de moi et mes parents et mes grands-parents. C'est le siècle qui a créé moi et ma famille et mes amis. Donc, avec ça, j'ai dit, bonne idée, Ken, bonne idée. Mais un peu long, un siècle entier, dans un roman, peut-être 3, peut-être une trilogie, chaque livre au sujet d'une guerre. Et bon, ça marche. Alors, ce que ceux qui n'ont pas encore lu les livres ne savent peut-être pas, c'est que dans ces 3 livres, vous évoquez non seulement l'Angleterre, mais aussi les États-Unis, la France, la Russie. Est-ce que c'était pour vous une façon d'embrasser l'histoire de l'Occident tout entier? Oui, et je n'ai pas voulu écrire seulement de l'Angleterre, seulement d'un pays. Et ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas anglais, je suis gallois. Et donc, je ne vois pas que l'Angleterre est... quelle est la phrase? The center of the world. Le centre du monde. Le centre du monde. L'Angleterre, pour moi, n'est pas le centre du monde. En plus, les événements dramatiques du XXe siècle sont internationaux. Les guerres, les mouvements, l'art, la littérature, ça devient de plus en plus international. Donc, je n'ai pas voulu me garder dans seulement un pays. Vous le rappeliez, vous avez fait 3 livres centrés sur 3 guerres différentes. Le premier tome, La chute des géants, couvre la Première Guerre mondiale. Dans l'hiver du monde, le second tome, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce 3e tome, Aux portes de l'éternité, on aborde donc la guerre froide à partir de 1961 et l'élaboration du mur de Berlin. Pourquoi est-ce que cette période en particulier vous intéresse-t-elle, la période de la guerre froide? Peut-être parce que je suis né en 1949 et je me souviens de quelques événements, la guerre vietnamienne, la crise de Cuba, les années 60, j'ai aimé beaucoup la musique et les vêtements quand j'étais teenager, adolescent. Mais aussi, dans cette époque, il y avait un danger qui
qui donne beaucoup de suspense parce que nous avons cru que à chaque moment, chaque jour, peut-être nous allons mourir par une bombe nucléaire. Donc chaque fois qu'il y avait une crise de politique internationale, on a pensé, bon, peut-être c'est cette nuit que nous allons mourir. Et vous évoquez des événements que, comme vous dites, vous êtes né en 1949, donc que vous avez vraiment vécu. Je pense par exemple, dans le livre, vous mettez en scène l'assassinat de Kennedy. Oui. Est-ce que vous vous souvenez, on dit toujours que tout le monde se souvenait du jour et de ce qu'il faisait le jour de l'assassinat de Kennedy. Est-ce que vous-même vous vous souveniez de ce jour-là? Oui, je me souviens très bien. Chez nous, mes parents n'ont pas aimé le rock'n'roll. Donc, pour écouter sur le radio, j'ai dû aller dans une autre pièce où ils ne sont pas. Et j'ai écouté la radio, pardon. J'ai écouté la radio, on a dit, bulletin spécial, on a tué le président Kennedy. Donc je suis allé dans l'autre pièce et j'ai dit à mon maman, on a tué le président Kennedy. Comme tout le monde, je me souviens très bien. Et, mais aux portes de l'éternité, cet chapitre, j'ai essayé de montrer comment cet événement a changé les vies, a choqué les gens, chaque personnage dans le roman, et a changé leur vie. Parce que pour beaucoup de gens, c'est un choc personnel, mais aussi politique. Vous parliez de la présence du rock dans le livre, vous parliez de la présence des vêtements, de toutes les swinging 60s, comme on dit, vraiment l'ébullition qu'il y a pu y avoir à cette époque. Est-ce que pour vous, écrire sur cette époque que vous avez bien connue, c'est aussi une façon de livrer un peu de vous-même? Ah oui, je l'ai aimé beaucoup, mais il faut noter que dans les premiers 2 tomes de la trilogie, la politique britannique était très importante pour le monde. Mais dans le 3e, les années 60, ce qu'on a fait à Londres n'était pas très important pour le monde. Pour les Britanniques, oui, mais pas point de vue international, non. Qu'est-ce qu'on a fait à Londres? On a fait la musique, et la mode, et la photographie. C'est les choses culturelles que nous avons fait dans les années 60. Donc, mes personnages anglaises ne sont pas dans la vie politique, ils sont dans le monde de la musique. Mais enfin, la musique était une chose politique dans les années 60, parce que les mouvements de proteste, les démos, les manifestations. Les manifestations. On a chanté We Shall Overcome, Blowing in the Wind. Et en plus, dans l'Europe de l'Est, les gouvernements communistes ils ont interdit le rock. Quelle erreur! Quelle erreur! Parce que tous ces jeunes qui ne s'intéressent beaucoup dans la politique, de suite, ils sont devenus très politiques parce qu'ils aimaient le rock. Donc, enfin, je crois que la musique est politique. Je me permets d'ajouter, pour ceux qui ne le savent pas, que vous-même, vous êtes un excellent joueur de basse.
Vous jouez encore très souvent dans un groupe de rock. Oui, excellent, mon ami exagère un peu, mais excellent non, mais je joue au basse. Je suis dans une groupe qui s'appelle Damn Right I Got the Blues. Est-ce que c'est plus facile pour vous ou est-ce que c'est plus difficile d'écrire sur le XXe siècle? Quand vous écrivez Les Pieds de la Terre, on est dans le Moyen-Âge des cathédrales. Est-ce que c'est plus facile d'écrire sur une période récente comme le XXe siècle? C'est plus facile. Le Moyen-Âge, c'est plus facile parce que les historiens ne savent pas beaucoup de détails. Par exemple, on ne sait pas où exactement le roi d'Angleterre était le 9 mars 1260. On ne sait pas. Donc je peux l'inventer. Mais on ne peut pas faire ça avec le président Kennedy. Parce que pour chaque jour de son présidency, il y a quelqu'un qui sait exactement où il était et ce qu'il a fait 7 jours. Donc il faut un peu plus de recherche pour une époque récente. Une époque récente, il y a un peu plus de recherche. Donc, pour me donner moins de travail, je préfère le Moyen-Âge. Parce que c'est quand même quelque chose aussi qui intéresse beaucoup vos lecteurs, c'est l'exactitude historique de vos livres. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, l'exactitude historique? Tous les romanciers ne sont pas aussi exacts quand ils parlent du passé. C'est parce que une histoire que nous aimons, qui nous fascine, c'est en général quelque chose de difficile à croire. Si l'histoire est facile à croire, c'est peut-être... c'est pas grand-chose. Donc, je préfère une histoire difficile à croire, des choses pas attendues. Ok, comment les faits croyables? Si je vous donne des détails de réalisme, des détails de l'histoire ou de l'architecture, n'importe quoi, les détails créent une atmosphère de réalisme dans laquelle on peut lire une histoire incroyable et le croire.